Hey, salut, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que j'ai pas dû sortir de vidéo? Ah ouais, chaud. Mais en même temps, en ce moment, c'est compliqué avec les cours. J'ai eu le Covid récemment. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Bon, j'avoue, j'ai pas d'excuses. Mais de toute façon, c'est pas comme si vous m'attendiez avec impatience. Vous êtes 10 abonnés, dont 4 comptes que j'ai créés moi-même. Sur TikTok, je fais plus de 1000 vues. Et sur YouTube, j'en ai jamais fait plus de 40. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mes stats désastreuses, mais je vais vous partager mes 10 openings d'animés préférés. Vous savez, ces musiques entraînantes qui te hype au début de chaque épisode, ces moments qui durent 1 minute 30 sauf pour One Piece. Vous faites ça, c'est cool. Moi, j'ai pas envie de faire comme vous. Au niveau des règles, ce classement contiendra un seul opening par animé pour la diversité, et je jugerai selon la musique, le contenu, leur contexte et d'autres facteurs. Et du coup, sans plus tarder, c'est parti pour la 10e place. Si je vous dis anime de musique, vous allez forcément presque tous me répondre Your Lie in April. Si vous ne connaissez pas Your Lie in April, c'est l'histoire de Harima Kosei, un jeune garçon qui n'arrive plus à jouer au piano à cause d'un traumatisme et qui va recommencer à y jouer grâce à Kaori. Et sans trop spoiler, Kaori c'est vraiment la reine des... Putain! Carrément c'est à cause de cet animé que je suis devenu gay, hein quoi? En tout cas, on peut dire ce qu'on veut sur l'animé, l'opening 1 est un putain de banger dès la première note. Le refrain donne des frissons, les visuels est magnifique avec les pétales qui tombent, les couleurs sont parfaites. Franchement, c'est toute beauté. L'histoire est super bien introduite grâce à cet opening. Je vous laisse écouter ça. Fire Force, c'est un manga créé par Atsushi Okubo, le même mangaka que Soul Eater. Shinra Kusakabe est un mec qui visiblement peut niquer les lois de la physique et qui a aussi un sourire Takoro Sensei. Shinra a perdu sa mère et son petit ref lors d'un incendie et va décider de rejoindre les pompiers pour éradiquer les torches humaines. L'opening dont on va parler, c'est le premier, Inferno. Cet opening suit le même schéma que le précédent, c'est-à-dire les premières notes qui font qu'on le reconnaît facilement, le couplet, la montée en puissance, l'envolée et le refrain qui pète sa mère. Ce qui m'a le plus marqué dans cet opening, c'est vraiment le deuxième refrain qui est juste insane. Quand le chanteur utilise sa voix aiguë là, franchement... Ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Voilà. Dans Jojo, à chaque partie, on suit les aventures d'un descendant de la famille Joestar. Je peux pas tout vous résumer ici, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'un de mes animés préférés, et c'est à partir de la partie de Battle Tendency que j'ai commencé à kiffer l'œuvre. Et c'est d'ailleurs dans cette partie qu'arrive l'opening qui nous intéresse, Bloody Stream. L'opening est bien funky, le visuel est assez original avec des couleurs de partout qui t'agressent les yeux. Ça colle vraiment bien avec l'ambiance de cette partie. Le chanteur Oda, non pas celui-là bien sûr, Kazuso Oda nous a pondu une putain de masterclass. Ça commence par un couplet assez calme et lent, sa voix assez spéciale rend ce dernier ultra plaisant à écouter pendant une trentaine de secondes. La montée en puissance et l'envolée suivie du refrain sont juste incroyables, sans doute l'une des meilleures que j'ai pu entendre de toute ma vie. Elle est incroyable, bon ref. Incroyable. Sans déconner, si vous bougez pas la tête pendant ce refrain, vous êtes soit sourd, soit tétraplégique. Hunter x Hunter. Et oui, je prononce le X ta gueule. Ce manga aurait pu être mon préféré si Togashi avait décidé de continuer au lieu de jouer à LoL. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter l'histoire. Et j'ai pas besoin de vous dire de quel opening je parle non plus vu qu'ils sont tous les mêmes. Enfin pas exactement vu que le visuel change. Du coup j'ai choisi l'opening de l'un des meilleurs arcs de l'histoire du shonen, j'ai nommé l'arc Chimera Ants. C'est le premier opening du top qui ne suit pas le même schéma que les autres openings du top. Cette fois-ci on commence par le refrain, suivi du couplet calme, la montée en puissance, pour finir à nouveau avec le refrain. Pour une fois parlons du contexte. Ça va spoil jusqu'au timer qui s'affiche ici. Mais franchement, si t'as pas encore vu Hunter x Hunter, t'abuses mon ref. La Terre est menacée par des fourmis, chimères bien sûr, sinon ça aurait été ridicule.
On voit Kaito, un personnage ultra important pour Gon qui va malheureusement mourir. Juste après, on a Gon qui explose de colère juste avant le deuxième refrain. Netero qui s'apprête à son ultime combat face à Meruem. Et pour finir, on a les 3 suceurs de Meruem qui se présentent face à lui. Et quel flow, bordel! Je tiens à dire que ce méchant est facilement dans le top 5, tout manga confondu. Cet opening m'avait grave hype pour la rencontre entre Gon et Meruem à cause de cette scène de l'opening, mais finalement, on ne l'a jamais eu. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal que ça. Dans FMA, on suit les aventures des frères Elric, Edward et Alphonse. Pour ressusciter leur mère, ils ont décidé d'utiliser un sort interdit, la transmutation humaine, suite à quoi Edward va perdre sa jambe gauche et sacrifier son bras droit pour sauver son frère qui a lui carrément perdu tout son corps, et qui est désormais une âme dans une armure. Nos protagonistes ont payé cher pour avoir commis cette erreur et seront donc remplis de remords malgré leur jeune âge. Et pour remédier à ça, ils comptent trouver la pierre philosophale. L'opening que j'ai choisi, c'est Again, l'opening 1 chanté par Yui. Ce qui est génial dans l'opening, c'est qu'il nous raconte l'histoire de FMA. Ça commence par le père des frères Elric quand il était jeune. D'ailleurs, anecdote, pendant longtemps j'ai cru que c'était Edward, mais en fait non, c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'étais con. Le pire, c'est que j'ai appris ça en lisant un commentaire YouTube alors que c'est putain de flagrant. Donc je disais, on a le père des Elric quand il était jeune, puis le moment où il est parti acheter des clopes, puis bam, le moment où ils ont brûlé leur maison, le 3 octobre pour les vrais. Mais mon moment préféré au niveau visuel, c'est pendant la montée en puissance, quand Edward et Alphonse perdent leurs membres. Le refrain reprend le même rythme que le début, mais en beaucoup plus hardcore. Tout ça, c'est grâce à la voix exceptionnelle de Yui, qui est unique, tellement apaisante, mais qui peut aussi t'ambiancer de fou. Black Clover, ça se passe dans un monde qui est régi par la magie et où on va suivre l'histoire de Asta, un jeune garçon qui, en plus de ne pas avoir de père, n'a pas de magie. Il va du coup se mettre à faire de la muscu car c'est son seul moyen de devenir plus fort sans magie et son but c'est de prouver au monde que même dénué de magie, on peut devenir puissant. Tiens, ça me rappelle quelqu'un ça. Bon, finalement il a toujours pas de magie mais il a le pouvoir le plus fumé du manga, l'anti-magie et le pouvoir d'un démon surcheaté. Cet opening se passe durant le meilleur arc du manga pour l'instant, l'arc Spain n'étant pas encore fini, je le compte pas. Je surkiffe l'ambiance de l'opening, tout est en noir, blanc et rouge, c'est assez sombre, il n'y a aucun arrière-plan, uniquement un fond noir. Et à la fin, Nero retrouve la lumière qui avait disparu. La musique colle aussi parfaitement avec l'ambiance. Le chanteur Vic Blanca avait déjà fait un opening de Black Clover, le troisième qui est aussi une masterclass et qui mérite d'être cité dans ce top. Comme quoi il est vraiment très fort pour faire des masterclass. Je ne pouvais pas ne pas le mettre celui-là, franchement. Si tu connais pas SNK, c'est vraiment que tu habites dans une grotte qui est elle-même à l'intérieur d'une grotte. Cet opening, c'est le premier de la saison 2 et les fans ont dû attendre 4 putains d'années avant de l'avoir. Cet opening, il en a vraiment matrixé plus d'un. On retrouve nos protagonistes qui se préparent à la bataille, à l'arrivée des titans près du mur, juste avant l'envolée, et puis ce refrain que tout le monde connaît par cœur, le seul, l'unique, Sasageyo. Et puis on a ce moment incroyable qui nous tease le combat entre Eren et le cuirassé. D'ailleurs, la scène de la révélation de Reiner et Bertolt est juste folle. C'est vraiment l'une des meilleures scènes de l'histoire de la Japanimation, n'ayons pas peur de le dire. Dans ce top, il allait forcément avoir un opening de One Piece. J'ai beaucoup hésité entre le 1 et le 6, mais c'est la nostalgie qui les a départagés. C'est le premier opening que je connaissais par cœur à l'époque, alors que je parle même pas japonais. C'est à vous dire à quel point je l'ai saigné. Ça commence par les paroles du narrateur qui nous explique qui est Gold Roger. Cet opening, c'est vraiment une incitation à l'aventure, c'est super entraînant. L'animation est correcte pour l'époque et la musique rentre facilement dans la tête.
Ça nous introduit parfaitement l'univers vaste de l'anime avec les bateaux, l'aventure, les monstres, les mers. On utilise les méchants principaux de la saga pendant une demi-seconde. Il y a aussi cette transition entre Luffy et Shanks que je trouve vraiment cool. En gros, l'opening, c'est le début d'une grande aventure créée par le plus grand génie du monde, Eiichiro Oda, qu'on ne risque pas d'oublier. D'ailleurs, si vous voulez commencer One Piece, je vous conseille de regarder les 500 premiers épisodes normalement, et après vous regardez la version Kai, c'est-à-dire la version raccourcie, parce qu'à partir de l'épisode 500, les épisodes sont vraiment lents. Mais alors là, vraiment lents. Par exemple, l'arc Dressrosa fait 102 chapitres en manga et 117 épisodes en animé. Ça veut dire qu'en 20 minutes, vous avez regardé l'équivalent d'une dizaine de pages. Regardez comment c'est long. On est rentré à 10 h. Là, il est 11h30. Ça finit pas. J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Allez, on passe au top 2 et là, ça rigole vraiment plus. Fabuleux. Si je devais résumer cet opening en un mot, ce serait celui-là. 146 millions de vues sur YouTube. C'est juste phénoménal. Tokyo Ghoul, c'est l'histoire de Ken Kaneki, un jeune mec tout gentil et innocent qui va avoir un date avec une meuf, sauf que dans une ruelle, il va s'avérer que cette meuf est une ghoul. Une créature qui se nourrit de chair humaine. Suite à un accident, on va lui implanter des organes de ghoul en lui, ce qui fait qu'il va en devenir une aussi. Ici, on va parler de l'opening de la saison 1. Je pense réellement que de tout opening d'anime confondu, il a le meilleur début avec un fondu qui passe du noir à Kaneki sur la chaise de la scène légendaire. Dès les premières paroles, on sait déjà qu'on sera pas dans une ambiance fun à la One Piece ou Fairy Tail. L'instru arrive en même temps que les couleurs et ensuite on nous présente les personnages pendant les notes de guitare électrique qui partent dans tous les sens. Que dire de cet envolé et de ce refrain? C'est beau putain, ça régale, c'est du miel pour les oreilles. Franchement, si l'anime était aussi excellent que l'opening, il aurait largement sa place dans un top 5. Cet opening, il est parfait. Et vous allez me dire, si cet opening il est parfait, bah c'est quoi ton top 1? Bah justement, c'est un opening qui est plus que parfait. On va parler français. Pour moi, Naruto Shippuden, c'est l'anime qui fait les meilleurs openings, que ce soit visuellement ou auditivement. À ça, tu rajoutes la place que l'anime a dans mon cœur et tu obtiens la plus que perfection. Mention spéciale à l'opening 6 qui aurait été dans le top 10 si je m'étais pas restreint à un opening par anime. Même si la fin de Naruto est l'une des fins, si ce n'est la fin de manga la plus controversée, cet opening qui arrive pendant cet arc est juste spectaculaire, que sinon ça voudrait dire qu'elle est importante. Il joue clairement avec la nostalgie en mettant des flashbacks qui retracent le parcours de Naruto, mais aussi celui d'Obito, de Madara, les deux méchants finaux du manga. Ah oui, je l'avais oublié elle. On voit que c'est bientôt la fin. Les méchants ont presque atteint leur objectif. Juste avant du refrain, on voit Naruto qui a toujours été derrière Sasuke et ce refrain mythique, on n'a jamais vu mieux. Naruto qui court pour atteindre son objectif et en grandissant, il acquiert de la maturité. Les transitions sont clean et ce que je trouve cool aussi, c'est le fait que Naruto, à chaque transition, c'est comme s'il apprenait à courir. Au début, c'est un raté qui trébuchait, mais il est devenu grand, il court comme un vrai ninja, parfaitement bien. Ensuite, on a quelques combats et il y a la scène où Madara fait du breakdance que je trouve juste magnifique. Mais le meilleur, c'est juste après quand il se tape avec Sasuke. Regardez-moi cette animation. Je vous rappelle que c'est un animé fleuve et que ça a été fait en 2014. Nairi quand même. On enchaîne encore sur quelques combats après le refrain. La musique se calme, on sait désormais la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire votre top 10 en commentaire parce que ce top, il est totalement subjectif. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Je m'en bats les couilles! je vous laisse, c'était Aizo. Ciao.